Bonjour à tous, merci aux organisateurs. Donc, PID et génétique en 6 minutes, donc ça va être succinct. Quand on parle de génétique, on pense plusieurs cas dans une même famille. Alors, on va parler de PID familial lorsqu'il y a au moins 2 membres d'une même famille qui ont une PID et 2 membres au premier ou au deuxième degré, apparentés au premier ou au deuxième degré. Si on considère l'ensemble des PID, les grandes têtes de chapitre des PID, idiopathiques, auto-immunes, liées à une exposition, kystique ou alvéolaire et la sarcoïdose, eh bien on va pouvoir retrouver des formes familiales de PID dans chacune des catégories. Alors bien sûr, la PID qui va être le plus souvent familiale, c'est la FPI, puisqu'on a 25% des FPI qui sont familiales. Mais on a d'autres PID qui vont être familiales, les inclassables assez fréquemment, mais également des collectivites, la PHS, et puis certaines PID kystiques ou alvéolaires assez particulières que j'illustrerai en fin de présentation, la sarcoïdose également. Un point important, c'est quand on considère ces PID familiales, là j'ai fait figurer un arbre généalogique fictif, vous voyez que ce n'est pas forcément la même PID à chaque génération ou au sein d'une même fratrie. On parle quand même de PID familiale, même si ce n'est pas la même PID. Alors maintenant, les PID de cause génétique. On parle de PID de cause génétique lorsqu'il y a un variant pathogène identifié. Et que si on considère l'ensemble des PID familiales, c'est sûr qu'on va supposer qu'il y a de la génétique derrière. Mais finalement, on ne va retrouver un variant pathogène que dans moins de la moitié des cas, environ 40% des cas. Et parmi les gènes, les variants pathogènes identifiés, ça va surtout concerner les variants des gènes des télomères. Vous voyez, plus de la moitié des cas identifiés. Alors, je ne vais pas détailler les noms des gènes parce que c'est un petit peu des termes pas très parlants, on va dire. Mais voilà, retenez les télomères, première cause. Deuxième groupe de gènes assez fréquemment identifiés, alors aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, le surfactant, enfin plutôt chez l'enfant mais également chez l'adulte, et puis d'autres germes plus rares qui sont listés ci-dessous. Alors un point important, c'est que, alors ça n'apparaît pas tout à fait, mais sur le bas de diapo, mais ces variants pathogènes peuvent être identifiés également de manière sporadique, ou bien parce qu'il y a des mutations de novo, et c'est particulièrement fréquent dans le cas du surfactant, mais aussi parce que l'histoire familiale n'est pas forcément connue. Donc ce ne sera pas uniquement sur l'histoire familiale qu'on va se poser la question d'un variant pathogène impliqué dans la fibrose. Pour ce qui est des télomères, ça va être associé à des pics de survenue un petit peu plus jeunes que chez les patients qui n'ont pas de variant pathogène, mais finalement pas tellement plus jeunes. L'âge moyen de découverte, c'est 58 ans, donc c'est pas si jeune que ça. Et puis chez les patients très jeunes, finalement on ne va pas se poser la question du télomère, notamment quand c'est dans le cas d'une PID isolée. Un point important, c'est que ces variants pathogènes de gènes des télomères, ils vont entraîner des télomères courts et qui sont associés donc aux symptomatologies, aux présentations cliniques, mais ces télomères courts vont être transmis d'une génération à l'autre. En plus de la transmission du gène, on a la transmission du télomère court, ce qui fait qu'il y a un phénomène d'anticipation d'une génération à la suivante. Les enfants ont la PID plus jeune que leurs parents, etc. Ces variants pathogènes sont associés non seulement à des manifestations pulmonaires, mais également à des manifestations hépatiques, hématologiques ou des phanéres, pas de manière constante. Et ça fait partie des choses qu'on va rechercher de manière systématiquement devant tout vide pour orienter vers une forme monogénique de fibrose. Sur l'aspect radiologique, on va avoir surtout des pics, en tout cas dans au moins la moitié des cas, des aspects de pics. Et d'ailleurs, ce sera souvent un diagnostic de FPI. Mais on a une surreprésentation des lésions de fibroélastose pleuroparenchymateuse, ou bien ici, dans le cadre d'une fibroélastose pleuroparenchymateuse en tant que maladie propre, ou bien en tant que composante de fibroélastose associée à une autre PID qu'on voit bien ici. Et on aura également un pourcentage relativement important de formes inclassables, souvent avec des atypies de distribution. Ici, une prédominance supérieure, ça peut aussi être une prédominance péribroncovasculaire. Pour les variants pathogènes de gènes liés au surfactant, ça va se révéler ou bien chez l'enfant, ou bien chez l'adulte. Les variants qui se révèlent uniquement chez l'adulte, c'est FTPA1 à 2, essentiellement. Et ça va être un âge plus jeune, âge moyen, 45 ans quand c'est révélé à l'âge adulte. Là, il n'y a pas le phénomène d'anticipation parce qu'il n'y a pas cette question de transmission de télomères courts. Et on a relativement fréquemment des mutations des novo, donc sans histoire familiale. Le point important, c'est le surrisque de cancer, notamment bien identifié avec STPA1 à 2, et donc il faut être très vigilant par rapport à ce surrisque de cancer.
En imagerie, c'est surtout des fibroses inclassables, avec assez fréquemment, pas toujours, mais relativement fréquemment, du verre dépoli assez étendu, parfois des petits kystes, comme on le voit sur ce cas-là, parfois des épaississements septaux. Ça peut ressembler aussi à de la DIP ou à d'autres PID en verre dépoli. Et puis là, le risque de cancer, chez cette patiente qui avait une fibrose inclassable avec peu de verre dépoli, était apparue une condensation très hypermétabolique en rapport avec un cancer. Alors, il y a d'autres variants génétiques qui sont, eux, associés à des présentations assez particulières, que je passe en revue rapidement. Dans l'ASMD, anciennement Niemann-Pick, le type B, on a un gène impliqué avec une présentation caractéristique typique de verre dépoli et d'épaississement septaux qui se majore des aplexobases, gradient picobasal typique. Et lorsqu'on fait défiler le scanner, qu'on arrive sur l'abdomen supérieur, on voit la splénomégalie et on évoque d'emblée le diagnostic. Dans la microlithiase alvéolaire, également une présentation très particulière, facilement reconnaissable quand on est au stade calcifié, comme c'est le cas ici, avec des calcifications qui peuvent être sous-pleurales et septales, comme dans l'image du haut, ou bien un petit peu à distance de la plèvre, dans l'image du bas. Là aussi, une maladie de cause génétique. Dans certaines maladies kystiques, qui ont été vues ce matin, ici une sclérose tubéreuse de Bourneville, avec des atteintes extra-thoraciques, et puis ici, plus bas, un BHD, Barth-Hogg-Dubé, toutes ces deux maladies de cause génétique. Alors pour finir, quand est-ce qu'il faut proposer l'analyse génétique? Il y a deux situations. On est devant une PID, et là les indications, ce sera l'existence d'une PID fibrosante ou d'une mutation pathogène chez un apparenté, premier ou deuxième degré. Devant le syndrome de Télémaire-Court, donc systématiquement la question foie sans cause évidente, notamment alcoolique, lignée sanguine et avoir les cheveux blancs avant 30 ans, une PID qui survient avant 50 ans, et la question qui peut se poser avant la greffe, parce que ça peut compliquer un petit peu les choses chez des patients qui ont les anomalies des lignées sanguines après la greffe. C'est indiqué également devant les aspects particuliers, microlithiase alvéolaire, ASMD, certaines maladies kystiques. C'est l'aspect scanographique qui finalement sera très en faveur, qui fera porter l'analyse génétique. Et puis certains signes extrathoraciques, je ne l'ai pas illustré, mais dans la landscape black, c'est les patients qui ont un albinisme, et c'est l'albinisme qui fait le diagnostic. En l'absence de PID, la question va se poser pour les apparentés, en fait, apparentés dans le cadre d'une fibrose pulmonaire familiale ou de mutations pathogènes, et c'est proposé uniquement chez les patients majeurs, avec un intérêt pour la prévention, pas d'alcool, pas de polluants atmosphériques, et puis on peut proposer éventuellement un scanner thoracique, alors pas trop tôt, après 40 ans, ou bien 10 ans avant la survenue de la PID, dans les cas, des cas index, dans le cadre d'une mutation des gènes liés au télomère. Voilà, je vous remercie.